Et si on se posait pour discuter un petit peu ensemble de l'amitié homme-femme? Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Aujourd'hui, une vidéo où on va un petit peu se triturer le cerveau et où on va discuter ensemble de l'amitié homme-femme. Vaste sujet et sujet qui divise beaucoup. D'ailleurs, même si ce sujet divise beaucoup, sachez que l'objectif de cette vidéo, ça va pas du tout être de dire si oui c'est possible ou non c'est pas possible, etc., etc. Je suis pas là forcément pour débattre de ça, c'est pas ce qui me paraît être le plus important aujourd'hui pour bien comprendre les enjeux des relations hommes-femmes. Mon avis, clairement, on s'en carre. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus important, donc je pars du principe que comme on l'observe, l'amitié homme-femme, elle est possible. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des complications. Voilà. On va partir de ce postulat pour ensuite se questionner ensemble, voir en quoi ça consiste, qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce que ça va impliquer, qu'est-ce que ça va engendrer, etc., etc. Pour aussi un petit peu mieux comprendre ce qui est susceptible de se passer dans la tête d'une femme lorsqu'elle est amie avec un homme, puisque, sujet connexe, la friendzone, forcément. D'ailleurs, j'ai toute une playlist qui en parle si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Bref, en tout cas, vous l'avez compris. Moi, mon objectif, ça va être de discuter avec vous de ce sujet, mais pas forcément de prendre position. En revanche, vous, si vous avez envie de partager votre opinion sur la question, n'hésitez pas. L'espace commentaire est là pour ça. Du coup, pour vous aider à vous repérer un petit peu, n'hésitez pas, là vous avez la chronologie qui s'affiche. Vous verrez que dans un premier temps, forcément, on va se questionner sur cette amitié homme-femme, sur ce que ça veut dire, ce que ça vaut de manière générale. Deuxièmement, on va voir à quelles conditions l'amitié homme-femme elle est viable. Ok. Et troisièmement, on va voir quelles sont les précautions qu'il va falloir prendre quand on veut avoir une amitié réelle avec quelqu'un du sexe opposé. Première partie donc, en quoi l'amitié homme-femme est-elle possible, mais très compliquée? Déjà, il faut voir un petit peu ce qui est sous-entendu dans cette expression amitié homme-femme. On pourrait presque dire pour les plus littéraires d'entre vous, pour les plus littéraires d'entre nous, qu'il s'agit là d'un oxymore, où on va nous parler d'amitié, c'est-à-dire d'une relation où deux personnes sont proches, où elles vont partager des points de vue communs, des valeurs communes, où elles vont vraiment être capables de se retrouver, de s'apprécier, de s'aimer de manière générale, voilà, de s'apprécier vraiment pour ce que l'autre elle est, mais sans aucun désir sexuel. Donc deuxième partie, homme-femme, souvent ce qui est sous-entendu, on va vous dire que c'est homme-femme dans le sens où ce sont deux personnes sexuellement compatibles et sexuellement prédestinées à être compatibles. Comprenez par là du coup qu'on fait référence donc à tout notre historique qui va derrière, donc deux personnes d'orientation sexuelle similaire, d'âge similaire, dans le sens où il faut bien avoir un âge où on est sexuellement compatible, à partir du moment où on part du principe que l'accouplement entre un homme et une femme, le couple, de manière générale, pas forcément à la copulation, mais vous allez le voir que le couple est lié à la copulation, au fait de faire un enfant, d'engendrer, etc., etc. Bref, je vous fais un pas sur tout ce qui est psychologie évolutionniste, mais vous l'avez compris, c'est un oxymore parce qu'on va vous parler d'une amitié, donc quelque chose qui est censé être dénué de tout désir sexuel et de toute volonté de procréer, et d'un autre côté d'une relation entre deux personnes qui, normalement, théoriquement, biologiquement, devraient être compatibles et donc potentiellement attirées l'une par l'autre. Donc forcément, déjà là, ça va pas. Bon après forcément vous voyez les limites de ce raisonnement, tout le monde n'est pas forcément sexuellement compatible parce que tout le monde n'a pas forcément les mêmes orientations sexuelles, machin, voilà, vous l'avez compris. Mais si on se place dans ce cadre-là, toute ma vidéo je vais vous parler de deux personnes qui sont effectivement potentiellement sexuellement compatibles. Sinon après on va pas s'en sortir, il y a trop de cas particuliers. Voilà, maintenant ça c'est dit, passons à la suite. Une des premières choses qui va faire que l'amitié homme-femme elle est compliqué, ça va tout simplement relever des croyances personnelles de chacun. On parle bien d'amitié homme-femme, donc d'un homme et d'une femme sexuellement compatible, tout ça. Bon, je vais vous faire l'impasse après parce que sinon on va pas s'en sortir. Mais voilà, c'est compliqué en fonction des croyances personnelles de chacun. Autrement dit, s'il y en a un des deux qui est persuadé que l'amitié homme-femme est possible, super! Si l'autre est persuadé que c'est impossible, comment voulez-vous qu'il y ait amitié? Si l'un des deux est persuadé que cette amitié n'est pas viable, que cette amitié va forcément engendrer soit de la souffrance, soit peut-être beaucoup de bonheur, en tout cas autre chose que de l'amitié, voilà, il peut pas y avoir entente, les deux personnes partent pas sur un même pied d'égalité, si vous voulez, donc rien que ça, les croyances personnelles vont faire que c'est compliqué. Ça signifie qu'il faut que les deux personnes partagent les mêmes croyances.
Et ces croyances, le problème d'aujourd'hui, c'est qu'elles sont renforcées de plus en plus par tout ce qu'on voit dans la culture populaire. Hein. Écoutez les chansons françaises d'aujourd'hui, elles sont affligeantes. Pardon, ça c'est une prise de position, mais voilà, on peut les apprécier, mais ma foi, voilà. Les films aussi, de toute façon, les films, les séries, encore plus les trucs hollywoodiens, etc., etc., on nous montre de plus en plus des histoires d'amitié qui mènent à des histoires soit de douleur intense pour l'un des deux protagonistes parce qu'il n'est pas aimé en retour ou elle n'est pas aimée en retour, soit qui dérapent en histoire d'amour, et puis c'est le mariage, et puis c'est la beauté, machin, tout ce que vous voulez. Et en fait, de plus en plus on nous montre tout ça, on nous montre des amitiés hommes-femmes qui ne sont pas viables sur du long terme, qui ne peuvent pas rester des amitiés. Donc en partant de ce principe-là, beaucoup de personnes vont partir du principe que même si tout est amené à changer, hein, quelles que soient les histoires d'amitié que vous avez, les histoires d'amour que vous avez, rien ne va rester exactement tel qu'il est. Hein. La vie c'est fait de changements, rien n'est immuable, très clairement, mais il y a des personnes qui ne supportent pas cette idée parce qu'ils savent que comme il va y avoir changement, potentiellement ce changement sera néfaste et du coup ne peuvent pas s'engager dans une relation à ce moment-là. Donc rien que ça, les croyances personnelles font que l'amitié homme-femme est difficile. Deuxième chose qui va faire que l'amitié homme-femme est compliquée, c'est que la première rencontre entre un homme et une femme sexuellement compatible, tout ça, machin chose, c'est rarement neutre. Voilà, très clairement, on va pas se mentir, c'est rarement neutre. Encore que ça va dépendre de l'état d'esprit de chacun. Là, on va pas parler des croyances, on va parler d'état d'esprit. Hein. Si l'une des deux personnes est disponible sexuellement, émotionnellement, etc. Si l'une des deux personnes est disponible et qu'elle est en recherche de partenaire, il y a de grandes chances pour qu'elle jette son dévolu sur cette nouvelle personne avec laquelle elle serait potentiellement compatible pour voir ce que ça donne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a une des deux personnes, voire les deux personnes qui très rapidement va être susceptible de se projeter avec l'autre et d'imaginer une relation avec l'autre. Une relation amoureuse, sexuelle, peu importe en fonction des états d'esprit, des volontés de chacun. En tout cas, assez rapidement, si l'une des deux personnes est disponible, il va y avoir un scan là qui va se faire sur l'autre pour voir la compatibilité amoureuse des deux personnes. Et ça, je vous l'ai pas trop dit encore sur cette chaîne, mais par contre je le développe très longuement dans la formation sur la sexualisation parce que c'est un concept qui est important de comprendre. Une femme qui est disponible quand elle rencontre un homme avec lequel biologiquement elle serait compatible, la première chose qu'elle va faire, ce n'est absolument pas de le considérer comme un ami. C'est pour ça que c'est important la sexualisation, c'est parce que dans ces cas de figure-là, vous avez une carte à jouer, hein, dès le début, dès les premières secondes. Parce que elle, dès les premières secondes de la rencontre avec un homme, si elle est disponible et si vous êtes compatible, tout ça, à ce moment-là, elle va vous scanner, elle va se projeter avec vous très rapidement. Ça veut pas dire qu'elle a eu le coup de foudre, ça veut pas dire qu'elle est amoureuse, ça veut pas dire etc. etc. Ça veut juste dire qu'elle va s'imaginer avec vous et voir dans quelle mesure vous êtes compatible. Donc les premières pensées d'une femme, quand elle rencontre un homme compatible, blablabla, vous voyez où je veux en venir, les premières pensées d'une femme vont être d'ordre, j'allais dire sexuel, mais pas forcément sexuel, vous avez compris, amoureux, sexuel, relationnel en tout cas, et pas d'un ordre amical. Il y a plus que ça derrière. Ça va être ses premières pensées. Donc rien que ça, c'est pas neutre. Puis même vous, en tant qu'homme, si vous êtes à ce moment-là dans la demande, etc., osez me dire que dans les premières secondes où vous rencontrez une femme susceptible de correspondre à vos critères, osez me dire que vous n'êtes absolument pas intéressé par une potentielle histoire avec elle. Bref, tout ça, c'est la nature, hein, je vous fais grâce de tout ce qui est psychologie évolutionniste, tout ça, mais bon, tout ça, c'est juste une question de nature et d'instinct. S'il y a compatibilité, forcément, il y a vérification du potentiel de l'autre, tout simplement. Maintenant, il y a encore un dernier paramètre que j'aimerais aborder avec vous, et ça me fait... J'aime pas en parler parce que je sais que ça va vous énerver, et pourtant, il est réel, il est vraiment là. Ça va être le paramètre ego. Le paramètre ego, c'est quoi? C'est dans une histoire d'amitié, si l'un des deux va se sentir un petit peu moins en confiance, un petit peu moins bien, va avoir besoin d'être aimé, d'être validé, d'être regardé de façon amoureuse ou au moins avec du désir, eh bien il est probable que cette personne-là aille chercher ce regard-là auprès de la personne la plus disposée et la plus proche, donc de son ami. Dans notre cas de figure, puisque je m'adresse le plus souvent à des hommes sur cette chaîne, hein, dans notre cas de figure, si on transpose, on va se dire que une femme qui se sent pas bien, qui se sent pas en confiance, etc.,
elle peut modifier votre amitié, altérer votre relation d'amitié en cherchant à se faire désirer par vous alors qu'elle ne veut rien de plus, mais juste parce que vous êtes là, parce que vous êtes un homme, parce que vous seriez potentiellement compatible. Et du coup, elle va se servir de ça pour se sentir mieux et regonfler son ego. C'est possible. Tout ça pour vous dire que l'amitié homme-femme, c'est pas impossible, mais c'est compliqué, c'est rendu compliqué par tout un tas d'éléments, par le fait que déjà de toute façon si de base vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, il risque pas d'y avoir d'amitié possible, hein. Mais au-delà de ça, c'est rendu compliqué par les orgueils des uns et des autres, c'est rendu compliqué par le simple fait que les relations humaines sont amenées à changer, à évoluer et qu'il faut intégrer qu'il risque d'y avoir potentiel changement, intégrer que vous pouvez vivre une belle histoire d'amitié et qui peut-être elle va pas durer ou peut-être qu'elle va évoluer vers autre chose et vers autre chose qu'on ne connaît pas, et c'est difficile aussi d'admettre et de se dire ok bah on va vers quelque chose mais on sait pas vers quoi on va. Forcément à partir de ce moment là c'est compliqué et il n'y a pas vraiment de neutralité qui permet de s'impliquer à fond et de se dire il y a zéro risque. C'est pas vrai, on va pas se mentir, il n'y a pas zéro risque que les relations évoluent. Il y a un risque encore plus fort du fait de votre compatibilité sexuelle, compatibilité biologique, etc., etc. Maintenant, et c'est ma deuxième partie, ça veut pas dire qu'une amitié homme-femme, elle peut pas être viable sur du long terme. Il y a des amitiés qui restent des amitiés et qui n'évoluent pas. Ou alors il y a des évolutions mais qui ne se font pas sous le prisme amoureux. Vous voyez ce que je veux dire? L'amitié va évoluer comme n'importe quelle relation, mais il va pas y avoir de sentiment amoureux qui va se développer. Voilà, comprenez bien ça. C'est quand même possible, ça s'observe, ça se voit, mais il y a effectivement un certain nombre de paramètres qu'il va falloir prendre en compte pour que cette amitié reste viable sur du long terme. Bon, déjà je commençais déjà à vous le dire dans la première partie de cette vidéo, hein, sur du court moyen terme, la première des choses qui va faire que votre amitié sera viable, c'est que vous êtes d'accord sur le fait que vous êtes amis. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stratégie de la part de l'un ou de l'autre de faire ami-ami pour se rapprocher et ensuite faire évoluer la situation. Hein. Ça veut dire que dès le début, vous êtes au fait tous les deux, c'est clair, vous avez vraiment envie d'une relation d'amitié et de rien d'autre. Ce qui suppose de mettre son orgueil de côté et d'admettre que oui, on peut bien s'entendre avec quelqu'un du sexe opposé et que ce quelqu'un du sexe opposé peut nous apprécier pour ce qu'on est sans pour autant nous désirer, entre autres. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc ça demande quand même aussi d'être bien dans ses basques, et pour pas retomber dans l'écueil dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de utiliser son amitié avec quelqu'un d'autre pour pouvoir se sentir mieux valorisé, etc. Ça demande donc d'être bien, forcément. Bien dans sa peau, bien avec soi-même et au clair avec l'autre. Voilà, authentique. Une vraie relation d'amitié, c'est vraiment ce que vous recherchez. Même en ayant conscience que potentiellement un jour ça peut évoluer, à l'instant où vous y êtes, vous avez envie d'une amitié tous les deux, vraiment. Vous êtes réellement dans cette optique, vous y croyez vraiment et vous n'avez pas d'intention cachée. Maintenant, dans le même genre, il y a aussi des cas de figure que j'ai pu observer, que j'ai même d'ailleurs vécu moi-même, hein, pour la petite anecdote. En tout cas, il y a des cas de figure inverses où deux personnes se rencontrent en se disant ben on se rencontre dans un cadre amoureux et finalement ça le fait pas, ni d'un côté ni de l'autre. Les deux ont été capables de mettre leur orgueil de côté et de se dire bon ben on s'aime bien, vraiment on s'apprécie, tu vois, on s'entend vraiment bien, mais le reste ça passe pas quoi. Il n'y a pas de connexion et du coup, boum, une amitié va naître de ce manque d'attraction. Ça me permet du coup de vous développer un autre point essentiel. Forcément, l'amitié homme-femme, elle est viable s'il y a zéro attraction d'un côté comme de l'autre. Autrement dit, vous voyez l'autre. L'autre peut être une personne très belle, très désirable, mais pas par vous. Il y a un truc qui bloque, voilà. Il y a un truc qui fait que cette personne, vous en avez pas envie ou vous n'arrivez pas à la voir de manière sexuée, comme si l'autre était asexué. Je vous le dis souvent quand je vous parle de friendzone, une femme, elle vous considère comme un ami parce qu'elle ne vous considère pas comme étant une personne sexuée avec elle. La perspective de vous voir comme une personne sexuée, ça la dégoûte. Et ça marche du coup dans l'autre sens. Hein. Vous aussi, vous seriez dégoûté ou en tout cas gêné à cette idée. C'est vraiment une idée inconfortable que de vous imaginer avoir une proximité amoureuse avec cette fille. Hein. Ça marche dans les deux sens. À ce compte-là, forcément, l'amitié, elle est viable puisque vous savez qu'il ne va pas y avoir de rapprochement et qu'il va y avoir forcément une distance physique qui va être respectée, qui va faire que vous n'allez pas vous rapprocher. Et ça se vérifie beaucoup dans toutes ces relations d'amitié du coup, où il y a l'un comme l'autre qui va dire qu'il considère l'autre comme son frère ou comme sa sœur, voilà. Hein. Du coup, il y a vraiment ce tabou d'inceste qui se pose dessus et qui est très significatif, qui veut bien dire ce que ça veut dire.
je t'aime mais je ne te désire pas. Voilà, il y a bien cette barrière qui se fait et ça se voit aussi beaucoup dans tous ceux qui ont commencé à lier une relation d'amitié très jeune, enfant, parce que les enfants, ils n'ont pas ce côté désir sexuel pour l'autre, donc ils ont commencé par lier une réelle amitié sincère sans avoir ce côté biaisé si vous voulez entre les deux, et du coup en évoluant il reste ce côté vraiment fraternel entre eux. Donc ça c'est aussi une des conditions non négociables pour qu'une amitié homme-femme reste viable, c'est qu'il n'y ait pas de désir pour l'un comme pour l'autre, hein. D'un côté comme de l'autre, pas de désir sexuel. Maintenant, pareil, comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez me dire oui mais c'est impossible de pas avoir de désir pour une fille, pour une amie fille si elle est vraiment super belle, super bonne ou je sais pas quoi. Là, une fois de plus, ça c'est votre croyance personnelle, c'est-à-dire que si vous partez du principe que vous pouvez pas être amie avec une femme parce qu'elle est belle et parce que forcément vous allez la désirer, forcément vous n'allez pas pouvoir rentrer dans le cadre d'une amitié homme-femme. Mais si vous dans votre tête vous êtes au clair et vous dites oui je suis capable de faire la distinction et je suis capable de ne pas désirer une femme même si je la trouve très belle, et tant mieux, ça veut dire que vous êtes capable d'avoir une amitié homme-femme. Voilà, hein, on est d'accord sur la question. Je rajouterais quelque chose qui me paraît important, c'est que dans le cas d'une relation d'amitié entre un homme et une femme, ok il y a zéro attirance pour l'autre, ok on considère l'autre comme une personne asexuée, voilà, ça nous dégoûte de nous imaginer avec, etc. Mais la nuance, et elle est bien là et c'est quand même très important de la faire, la personne est asexuée pour nous. Voilà, dans le cadre d'une amitié homme-femme, on pourra penser qu'elle est viable si on considère que l'autre, oui c'est une personne sexuée, mais pour les autres. Ça veut dire que vous êtes au courant des relations de votre ami et ça ne vous dérange pas. Voilà, vous savez que l'autre est une personne sexuée avec d'autres personnes, mais pas pour vous, hein. Elle est bien là la différence. Si entre deux personnes qui sont donc amies, il subsiste une gêne à parler des relations amoureuses avec d'autres personnes, bien souvent c'est parce qu'il y a encore cette gêne et ce tout petit espoir au fin fond de l'un des deux, voire des deux, que la relation évolue et du coup vous considérez que c'est gênant d'en parler. C'est gênant d'en parler parce que vous voulez pas exciter de la jalousie chez l'autre. Et si vous voulez pas exciter de la jalousie chez l'autre, c'est parce que vous partez du principe que l'autre peut être déjà attiré sexuellement par vous et donc déjà que votre relation d'amitié est biaisée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc une relation d'amitié est viable si vous acceptez que l'autre est une vie amoureuse et sexuelle en dehors de vous, que ça vous dérange pas, que vous êtes vraiment heureux pour l'autre. Et pour conclure sur cette partie, j'avais envie de vous lire un petit extrait d'un auteur que j'ai lu il y a pas longtemps. J'ai pas souvent l'occasion de le faire, donc j'en profite maintenant qu'on est posé, qu'on blablate ensemble, etc. Il y a pas très longtemps, je me suis plongée dans Schopenhauer, donc je pense que vous connaissez ce philosophe. Il est très déprimant, hein, comme gars, on est d'accord, il a une vision des choses très pessimiste. Moi ça me fait rire, hein. Maintenant à vous de voir comment vous considérez les choses. Mais ça me paraissait intéressant parce que très clairement, sa pensée, on le voit, elle est inspirée des travaux de psychologie évolutionniste, ils sont en accord là-dessus. Et écoutez, en lisant, donc il est là le bouquin, Métaphysique de l'amour, métaphysique de la mort, hein, donc dans la partie métaphysique de l'amour, qui a d'ailleurs été renommée en métaphysique de l'amour sexuel par la suite, parce que me demandez pas pourquoi, j'ai une deuxième édition de ce bouquin. Voilà, ça a été renommé métaphysique de l'amour sexuel parce qu'on est d'accord, il y a plusieurs formes d'amour, hein, vous l'avez compris quand je vous parlais d'amitié. On peut aimer quelqu'un sans pour autant être amoureux. Nous, on a du mal à faire cette distinction-là en français. Les Italiens le font par exemple, hein, ils vont dire à un proche, ils vont lui dire ti voglio bene. À quelqu'un qu'ils aiment vraiment d'amour passionnel, ils vont lui dire ti amo. Bon, nous on le fait pas vraiment. Mais du coup, amour sexuel, c'est là que c'est intéressant. C'est vraiment qu'on comprend cette distinction entre le fait d'aimer quelqu'un pour ce qu'il est, de partager des choses, vraiment d'avoir une relation forte avec cette personne sans pour autant avoir de désir. Et là quand on parle d'amour sexuel, du coup, c'est bien cet amour qui fait qu'on est génétiquement programmé pour procréer et permettre d'engendrer une descendance et voilà, perpétuer l'espèce, tout ça, hein, on est d'accord. Je me suis perdue, j'avais commencé une phrase et je l'ai pas finie, mais du coup il y a un extrait qui résume très très bien tout ce que je viens de vous dire et j'avais envie de vous le lire parce que j'ai envie et puis c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Donc notre ami Arthur, qu'est-ce qu'il nous dit? Ou plutôt qu'est-ce qu'il nous écrit? Il nous a écrit: la passion amoureuse dans son essence a pour but la procréation de l'enfant avec ses qualités. Donc hein, on est d'accord, on retourne dans ces considérations que je vous expliquais, on se met ensemble, on est attiré par l'autre, etc. pour procréer. Ce qui est intéressant de noter, ce sont les qualités de l'enfant, hein.
On est attiré par l'autre pour un enfant avec ses qualités. On ne fait pas n'importe quel enfant, hein. C'est l'importance de la progéniture qui compte à ce moment-là. Et c'est de là qu'elle tire son origine, 2 points. Il peut donc exister entre 2 jeunes gens bien élevés et de sexes différents, ce que je vous disais, la compatibilité entre 2 personnes. A priori, il y a compatibilité biologique entre 2 personnes. Il peut exister un lien d'amitié commandé par la conformité de leurs sentiments, de leur caractère, de leur tournure d'esprit. Ok, 2 personnes sont attirées, s'entendent bien, globalement, hein, elles partagent des choses, mais aucune pensée d'amour ne viendra s'y mêler. Aucune pensée d'amour ne viendra s'y mêler. Comment est-ce possible, alors qu'a priori elles sont compatibles pour faire un enfant? Aucune pensée d'amour ne vient se mêler. Il n'y a pas de désir, il n'y a rien. Et il nous explique que cette seule idée peut même exciter en eux une certaine répugnance. Hein. On admire le fait d'exciter une répugnance, on admirera la tournure de phrase. Bref, la raison, pourquoi est-ce qu'ils ne se désirent pas ces 2 jeunes gens bien élevés qui partagent un lien d'amitié fort? La raison en est qu'un enfant né d'eux serait d'une constitution physique ou intellectuelle sans harmonie. Bref, que son existence et sa nature ne répondraient plus aux fins du vouloir vivre tel qu'il se manifeste dans l'espèce, autrement dit, leur enfant serait inutile pour l'humanité. Voilà ce qu'il nous dit. Je trouvais ça très drôle de nous dire que si une personne ne vous excitait pas, c'est parce que dans votre programmation génétique et votre inconscient, il a fait le scan vite fait de l'autre et il se dit non, notre enfant il serait dégueu donc on fait pas. Voilà, j'avais envie de conclure cette partie là-dessus parce que bon voilà, hein, pour de rire. Maintenant on peut passer à la suite. 3e partie de cette vidéo, donc, mais quelles précautions prendre quand on veut être ami avec une personne de sexe opposé? Oh, quelles précautions prendre? Alors, dit comme ça, je comprends que ça puisse paraître un petit peu contre-intuitif, contre nature, de se dire bah mince, moi j'ai envie d'être amie avec une personne, j'ai pas envie de me poser de questions, j'ai pas envie de me dire qu'il faut que je calcule la façon dont je vais être amie avec une personne, etc. Et franchement c'est tout à fait recevable. Maintenant le fait est que il faut pas rester dupe non plus, vous l'avez bien compris, il est fort possible aussi qu'à un moment donné il y ait des ambiguïtés qui naissent. Ce que je veux dire c'est que vous n'allez pas marcher sur des œufs tout le temps, mais il va quand même falloir dans un coin de votre tête garder en tête le fait que votre amitié peut un jour évoluer et qu'il pourrait y avoir des ambiguïtés qui naissent. Et le but c'est que ces ambiguïtés ne germent pas pour ensuite créer des malaises ou voilà, provoquent des problèmes dans votre relation. C'est juste ça. En gros, restez attentif à certaines choses. C'est valable si vous êtes juste ami avec cette personne, c'est encore plus valable si l'un des deux ou tous les deux, bah, vous êtes en couple. Hein. S'il y a encore une 3e personne, voire une 3e et une 4e personne dans l'histoire, il faut encore plus faire attention. L'idée donc, si vous voulez, ça va pas être de manquer d'authenticité dans votre relation d'amitié avec l'autre, ça va être quand même d'être capable de se dire, bon, il faut pas que j'agisse de manière ambiguë, il faut quand même que j'arrive à séparer les choses et à faire la distinction entre un amour pour une personne et un sentiment amoureux pour une autre. Voilà. Et là malheureusement il va falloir, donc il y a vos propres il y a vos propres habitudes, hein, il y a ce que d'habitude vous donnez à une personne en tant qu'amour ou en tant que relation amoureuse. Ce que je veux dire c'est que certains vont vous dire par exemple, moi je donne des petits surnoms affectueux. Voilà. Et pour certains, le fait de donner un surnom affectueux c'est quelque chose que tu donnes uniquement à ton amoureux. Pour d'autres, c'est quelque chose qui n'a pas du tout de valeur et que tu vas donner à un ami, par exemple, ou voilà, en tout cas, ça n'a pas de valeur. Là, ce qui va être important pour vous, ça va pas être uniquement votre conception des choses, ça va être la conception des choses des personnes qui sont concernées. Si votre ami, vous lui donnez un petit surnom affectueux, que pour vous, ça n'a pas de valeur, c'est juste une relation d'amitié. Si pour votre ami aussi, ça n'a pas de valeur, tant mieux. S'il y a un petit ami ou une petite amie en plus dans l'histoire, il faut que cette 3e personne soit au courant aussi que ça n'a pas de valeur et qu'elle soit aussi d'accord avec cette idée-là. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, il va falloir vraiment partager cette idée-là parce que sinon, il va y avoir ambiguïté. Si pour vous, ça n'a pas de valeur, mais pour que votre ami en face, oh, quand même, ça a un peu de valeur, bah finalement, au bout d'un moment, ça va germer et la personne en face va se dire, bah peut-être qu'il y a quelque chose. S'il y a une 3e personne encore en dehors, peut-être aussi que ça peut poser problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous avez vos propres conceptions des choses, vérifiez qu'elles soient partagées par tout le monde, tout simplement. Vérifiez que un mot ou un geste que vous donnez à un ami soit amical et purement amical et considéré comme tel par vous, par toutes les autres personnes concernées.
Ça veut dire que si vous êtes en couple, bien sûr, il y a des gestes que vous allez réserver à votre amoureuse, à votre amoureux, peu importe. Ça veut dire que vous allez réserver des gestes à une personne et ne pas les donner à l'autre, évidemment. Il va pas falloir confondre, il va pas falloir adopter les mêmes comportements, même si dans votre tête ça paraît clair, il faut pas confondre. Voilà, il faut être capable de cloisonner, on va dire ça comme ça. Il va falloir être capable de faire vraiment cette distinction. C'est tout, ça va pas plus loin en fait, hein. Il faut juste être au courant de ce que vous faites et de faire attention à ce que vous dites et à ce que vous faites et aux interprétations qui peuvent en découler. Hein. Même si pour vous c'est clair, ça l'est peut-être pas forcément pour les autres, donc mettez-vous à la place des autres. Hein. N'oubliez pas que justement cette ambiguïté, elle peut naître assez rapidement du fait des influences culturelles des uns des autres, du fait que ce soit quelque chose de compliqué à gérer, donc même si votre relation est assez naturelle, prenez de temps en temps le temps de vous reculer, de regarder, de dire ok, je fais attention, pas d'ambiguïté, j'essaye de pas faire naître, voilà, faites attention, c'est tout. Juste soyez vigilants à la manière dont vous parlez, la manière dont vous vous comportez, gardez une certaine distance physique aussi potentiellement, bref, tout ce qui est susceptible de modifier vos rapports, et alors que vous n'avez pas envie de les modifier, évidemment, hein, si vous n'avez pas envie de les modifier, faites en sorte que tout reste un petit peu dans l'ordre des choses. Ça ne veut pas dire que vous allez vous prendre la tête à chaque fois, hein, ça va devenir un automatisme si vous voulez. Mais voilà, il faut quand même que les choses soient claires. Et pour vous, et pour les autres. Voilà, écoutez, je vous ai dit à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire. J'ai regardé un petit peu mes notes là qui sont sur mes genoux. Normalement, je vous ai dit tout ce que j'avais envie de vous dire. Si vous avez des choses par contre à rajouter, bah, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude l'espace commentaire, je crois que je vous l'ai déjà dit de toute façon en début de vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo, bah, ça vous a plu, voilà, qu'on se pose, qu'on discute ensemble de tout ça, que j'ai pu vous apporter des éléments intéressants qui ont pu aussi vous aider à vous projeter, à mieux voir un petit peu vos relations, à mieux voir peut-être ce qui a cloché dans certaines de vos précédentes amitiés aussi, hein. Bref, j'espère que ça vous a aidé, tout simplement. Dites-le moi, bien sûr. Likez la vidéo aussi si ça vous a plu, si vous avez apprécié ce petit moment qu'on a partagé ensemble. Abonnez-vous à la chaîne pour bien sûr ne rien rater des prochaines vidéos qui vont sortir. Retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram notamment. Et puis voilà, moi je vous dis à tous à très très bientôt et au plaisir. Let's go.